Coucou, bonjour, bienvenue sur la Lanterne de l'Ermite. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale célibataire. Pour vous qui êtes célibataire depuis un certain moment ou que ce soit récent, en fait, j'ai envie depuis un certain temps de faire une vidéo sur la vie amoureuse, sur la vie sentimentale. Donc, c'est parti, je vais utiliser plusieurs oracles et plusieurs tarots. Dans la barre de description, je vais avoir écrit quels sont-ils. Et voilà, en fait, on va être parti pour vous choisir. Donc, ça va être une vidéo à deux choix. Deux choix, parce que ça demande énormément. Donc, deux choix. Et je vais aller avec cet oracle pour le choix. Donc, pour le choix 1. Pour le choix 1, ça va être le train. Pour le choix 2, oups, j'en ai deux. J'avais deux cartes, je ne veux qu'une carte. Alors, pour le choix 2, bon. Pour le choix 2, ça va être celle-ci, qui est plutôt caresse d'été, détente, relaxation, plaisir. Donc, choix 1, prochaine destination, départ, périple, voyage. Pour le choix 2, caresse d'été, détente, relaxation et plaisir. Alors, je suis partie avec vous pour le choix 1, votre vie amoureuse. Et c'est parti. Alors, coucou, bonjour, bienvenue sur la Lanterne de l'Ermite pour votre tirage amoureux. Alors, pour vous, choix 1, prochaine destination, départ, périple, voyage. Ah, vous avez vraiment besoin de nouveautés, vous. Vous, le choix 1, vous avez besoin de nouveautés en ce moment. Vous êtes... vous avez besoin de mouvement dans votre vie. Que votre vie amoureuse démarre un petit peu, là. Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin d'essayer des choses. Vous avez besoin de nouveautés. J'ai l'impression que ça fait un certain moment, vous, que vous êtes à la gare et que vous attendez le train pour monter dedans. Ouais, ça fait un moment pour vous que vous êtes célibataire. Faut que ça vous parle. Alors pour votre situation actuelle, d'abord on va mettre un contexte de comment est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment dans votre vie amoureuse. Avec le tarot. Ok. Ouais, vraiment. Ouais. Ça se confirme, hein. Ça se confirme. Vous, choix 1, vous avez vraiment un grand besoin de sortir. De sortir. Ici, le fou, il fait face aux pages de denier, le valet de denier. Le valet de denier, lui, est une énergie qui fait « Viens, on va tester ça, on va faire une expérimentation. Je connais ma forêt, je connais ma ville et j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire les choses. » Et le fou est d'accord avec lui et il dit « Ouais, mon instinct aussi me le dit que j'ai besoin de ça. » Et pourtant, vous restez chez vous, vous regardez les autres vous amuser et vous avez l'impression de passer à côté de votre vie. Il faut vraiment que ça vous parle. Mais vous, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Ok, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Ça fait longtemps que vous cherchez l'amour. Et vous en avez un peu marre. Je vous sens tanné d'attendre. Et que maintenant, vous êtes comme, ouais, il faudrait peut-être... Ils se parlent, eux autres, là, ils se disent, ouais, il faudrait peut-être qu'on sorte de notre zone de confort. Ouais, je vais sortir de ma zone de confort pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis vous êtes dans un vibe. Dans un vibe de, j'ai besoin de mouvement, mais je ne sais pas comment. Comment mettre ce mouvement dans ma vie. Ok. Je vais essayer de vous aider avec ce tirage. Alors, pour vous, choix 1. On va aller voir avec l'oracle.
On va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous aider. Qu'est-ce qui pourrait vous aider au niveau relationnel amoureux, au niveau de l'amour. Flirt, séduction, début de relation. Retour au passé. Ok. Ok. I'm sorry. Cher choix numéro 1. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, je vous sens tellement nostalgique du passé que il y a un ex, il y a une personne, ok? Il y a une personne du passé qui vous hante. Il y a une situation du passé qui vous hante. Une relation amoureuse du passé qui vous hante. Des regrets par rapport à des choses que vous auriez faites au niveau relationnel qui vous hantent. Et pourtant, on vous dit que ce que tu as à faire pour sortir de ce célibat, c'est un peu apprendre de ton passé, ok? De réapprendre à comment séduire, de réapprendre à sortir pour flirter, à sortir dans des soirées, à rencontrer des personnes, à faire des rendez-vous, te remettre comme ça, et c'est comme ça que vous allez rencontrer finalement une personne qui vous correspond. Ok, ça c'est le comment. On va aller voir certaines indications. C'est bon. Alors, certaines indications pour le choix 1. Liberté. Amour. Et humour, pardon. Humour. Besoin de prendre la vie avec un peu plus de grain de sel, hein, avec un peu plus de légèreté. Donc, essayez de comprendre ce que vous voulez. Gardez le sourire. Et il est temps de changer certaines habitudes. Voilà. C'est des indications qu'on peut vous dire. Donc, clairement, pour remettre du mouvement dans votre vie amoureuse, il y a seulement vous qui pouvez vous en sortir, finalement. Vous êtes la clé. Vous êtes la clé, choix 1. Pour vous en sortir. Et comment faire pour vous en sortir? Changer certaines habitudes qui vous renferment. Des habitudes qui vous renferment et qui vous isolent. C'est pas nécessairement une bonne piste pour vous. La bonne piste pour vous, c'est plutôt une piste où ça vous change de vos habitudes, ça vous fait sortir de votre zone de confort, vous découvrez des nouvelles choses, vous avez envie de nourrir votre curiosité, nourrissez votre curiosité et probablement qu'en nourrissant votre curiosité, vous allez réussir à faire une rencontre en allant dans des endroits où vous êtes intéressé à aller et ça va se faire naturellement pour vous, choix. Ok? C'est ce que je ressens. On va aller voir au mode prédictif. Donc, votre prochaine histoire d'amour pour le choix 1. Avec le tarot ici. Donc, votre prochaine histoire d'amour qui arrive à vous. Alors, vous, votre énergie, la personne lors de la rencontre. Oh, c'est intéressant. L'empereur est très joli dans ce tarot. Et finalement, vous, la rencontre. Oh my God. Et qu'est-ce qui est important? Le 10 d'épée. Ok. Je vous ai dit que vous étiez encore rattaché à quelque chose du passé. Que ce soit inconsciemment ou non,
il y a quelque chose, il y a une situation du passé qu'il va vraiment falloir mettre un point final, faire un deuil à ça. Ok? Parce que ici, clairement, lors de la rencontre, la personne va vouloir... ici, on dirait que cette personne veut réconforter cette femme. Ok? Parce que cette femme, elle est triste, elle est malheureuse dans sa vie. Et en fait, lors de la rencontre, ça se peut très bien que vous soyez en train de boire, ok? Ici, je ressens une dépendance. Une dépendance. Pas nécessairement que vous êtes alcoolique ou quoi que ce soit, mais je ressens quand même que, bon, c'est à l'extérieur et vous pleurez le deuil de la relation passée. Vous êtes en train de guérir la relation passée et ça se ressent dans vos énergies, ok? Et cette personne ici va se présenter comme un chevalier servant. Et cet empereur va vous offrir une stabilité que vous n'avez jamais connue auparavant. Va vous faire l'effet de quelqu'un de confiant qui sait ce qu'il veut et qui est vraiment direct, un charmeur. Ok? Il y a un charmeur ici. Et vous allez être plutôt dans l'énergie de laisse-moi tranquille, je veux me remettre de ma peine. Je sais pas trop. Ici, vous êtes insatisfaite, voilà. Vous êtes insatisfaite de la situation, mais quand même, ce cadre de couple, bon, il y a un potentiel, il y a quelqu'un devant ses yeux. Il y a quelqu'un devant ses yeux. Et j'ai l'impression, choix 1, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu, que vous avez déjà aperçu, ok? C'est quelqu'un que vous avez déjà aperçu et qui vous semble tellement loin, qui vous semble inaccessible. Quand même, on passe du cadre de couple à l'empereur. Et vous, la rencontre se fait après la mort. La mort, pas la vraie mort. La mort au sens figuré, qui est plutôt vraiment, je mets fin à cette situation pour renaître. Puis oui, je suis triste, je suis mal, mais j'ai une épaule qui m'est offerte. J'ai vraiment ça ici. Là, il faut que ça vous parle, mais j'ai vraiment ça ici. Et le 10 d'épée confirme quand même. Le 10 d'épée parle de séparation. Et juste après, on a l'as de pentacle qui est le jackpot, hein, qui est une opportunité en or à saisir. Et cette opportunité, c'est cet empereur qui arrive. Ok? Je vais juste poser quelques cartes pour savoir comment bien faire votre deuil de la situation ici. Qu'est-ce qui peut vous aider? Un conseil, voilà. Un conseil. Bon, on retrouve encore la mort. Puis tout de suite après, on a la rencontre. Donc, c'est sûr, votre prochaine histoire d'amour se passe alors que vous êtes en deuil d'une relation. Et que vous vous y attendez vraiment pas. Et cette personne va venir vous offrir son aide, va venir vous offrir une collaboration, va venir vous offrir un verre. Et cette personne vient vers vous. Et on va aller terminer à voir quand est-ce
Quand est-ce que ça a lieu? Ouh, Vierge, septembre. Septembre. Donc pour le mois de septembre, le septembre est très important dans vos énergies pour votre vie amoureuse. Ok? Retenez le mois de septembre. Et Vierge, ce signe est très... Je le ressens très cérébral, très intelligent, très méticuleux. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment, ça va être quand vous allez reprendre votre vie en main et sortir. Ok? Quand vous allez prendre votre vie en main et sortir de votre cocon. Donc c'est tout pour moi, c'est tout ce que je voyais pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, coucou, bonjour à vous qui avez choisi caresse d'été, détente, relaxation, plaisir. Ah, j'aime votre énergie. Vous avez vraiment, comment dire, vibe liberté, légèreté, pas se prendre la grappe, ça me dérange pas d'être célibataire encore. Je suis bien dans mon célibat, je suis bien seule, j'ai pas besoin d'être accompagnée nécessairement pour être bien. Je suis indépendant. Vraiment une énergie indépendante. Voilà, une énergie indépendante. Vous êtes dans un mood de vous faire plaisir, de pas vous prendre la grappe, pourquoi pas avoir une petite relation par-ci par-là pour le plaisir, mais pour rien de stable nécessairement. Ok? C'est les énergies. Alors on va aller creuser un petit peu plus avec le tarot, voir comment est-ce que vous êtes en ce moment. Là, vous allez vous reconnaître dans ces cartes. Si vous ne vous reconnaissez pas, bien sûr, vous pouvez passer votre chemin, mais c'est important que vous vous reconnaissiez pour que le tirage vous parle, surtout en vie amoureuse. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour choix 2? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans leur vie? Comment ils sont? Oh mon Dieu. On commence avec la tour. Ah mon Dieu. Ouais, ok, je comprends. Je comprends. Ah. Ok. Choix 2. Peut-être que vous êtes comme ça au premier abord quand on vous voit. On pense que vous êtes bien célibataire. Mais en fait, vous aussi, vous rêvez d'amour. Vous aussi, vous espérez rencontrer quelqu'un qui va combler votre cœur. Mais si vous avez tellement été déçu et vous avez tellement souffert en amour, vous êtes tellement tombé de haut que maintenant vous avez de la difficulté, vous avez perdu foi en l'amour à quelque part. Ok? C'est tellement... ouais. Fait que vous n'avez pas nécessairement envie de rencontrer qui que ce soit. Parce que vous vous dites, ça l'arrivera quand ça l'arrivera. Et tu sais quoi, de toute façon, j'ai aucun contrôle sur ma vie, j'ai aucun contrôle là-dessus, j'ai aucun contrôle sur les sentiments de l'autre. Donc je vais lâcher prise et je vais tout simplement laisser les choses se faire. Vraiment, ici, vous avez eu une grosse peine d'amour, une grosse trahison, une grosse douleur au cœur. Vous êtes tombé de haut. Vous croyez des affaires que finalement, c'était pas ça du tout. Vous avez été déçus. Vos attentes étaient tellement hautes d'une personne que vous aimiez sincèrement. Et vous êtes tellement fait foudroyer par les événements, par cette trahison, que maintenant, vous avez de la difficulté à y croire. Que vous êtes comme... Tu sais quoi? Je vais faire confiance à la bonne fortune, puis je vais juste me laisser aller. En ce moment, j'ai pas envie de rencontrer qui que ce soit. En ce moment, je veux juste regarder cette vidéo pour m'informer, pour le fun, pour le plaisir. Ok, je vous sens vraiment comme ça. Ok?
J'espère que ce tirage va vous aider sincèrement, ok? On va aller voir un petit peu avec l'oracle des informations supplémentaires sur ce qui arrive à vous. Ce qui arrive à vous. Ok. Ok. Pas de panique. Pas de panique. Moi, je ressens ici, la personne qui vous a fait du mal va venir s'excuser. Ok? Et regrette. La personne qui vous a fait du mal regrette sincèrement. Ok? Et grâce à ces excuses, vous allez réussir à comme surpasser cette douleur, surpasser cette peine, surpasser ce mal. Et finalement, vous allez trouver l'amour, réussite totale, épanouissement, succès. Ok? Donc, il y a encore un long chemin à faire. Je ne vous cacherai pas qu'il y a encore un long chemin à faire. Parce que vous devez guérir. Vous devez guérir de cette trahison, de ce mal qu'on vous a fait. Je vous dis, cette personne qui vous a fait du mal va revenir la bouche en cœur s'excuser. Il va revenir. Il va essayer de revenir. Vous risquez de refuser cette personne et l'oracle montre cette possibilité que si vous refusez de retourner avec cette personne, excusez-moi, j'ai besoin de café. Ah, ça fait du bien. Ok. Que si vous refusez cette personne, ensuite vous avez une rencontre qui vous correspond beaucoup plus et qui va vous amener quand même la réussite totale en amour, qui va vous amener la relation que vous avez toujours rêvé avoir. Ok? Quand même ici, votre karma est bon. Vous êtes une personne d'une bonté sans égale. Et cette bonté va vous revenir. C'est ça qu'on veut vous dire. Il fallait que cette personne dégage de votre vie. Parce que cette personne vous retenait, peut-être inconsciemment, dans des vieux schémas, et vous retenait de vous transformer. Ok, vous allez rester célibataire pendant un certain temps, mais ensuite vous allez rencontrer une personne. Je vais aller chercher quelques éléments importants pour vous. Donc, quels sont les éléments qui sont importants pour vous à prendre en considération? Votre tirage est différent de celui du premier. Je fais au feeling, ok? Alors, je tends de plus en plus à faire au feeling comme ça sur ma chaîne. Ok, alors, quelques indications qui pourraient bien vous mettre la puce à l'oreille, qui pourraient, quelques recommandations, voilà. On va aller voir quelques recommandations de l'ange gardien, de votre ange gardien. Recommandation numéro 1, clairvoyance. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Faites la paix avec votre passé. Il va falloir faire le deuil de cette relation. Et apprenez à poser un regard neuf sur les choses. C'est de prendre du recul et de faire preuve de clairvoyance en allant voir pour votre futur qu'est-ce que vous voulez. Okay? Visualisez la personne que vous voulez dans votre vie. Gratitude. Sachez apprécier les dons de la vie. Il y a quand même des cadeaux qu'on vous offre. En fait, cette souffrance, était une bénédiction déguisée qui vous apprend quelque chose. Et la gratitude ici vient me dire, il va être important d'apprendre la leçon. C'est ça qu'on veut. C'est une leçon
que vous devez tirer de votre passé pour que votre passé ne soit pas renié, mais que vous vous en serviez pour le prochain, pour la prochaine étape. Et finalement, contact. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Ce que vous voulez n'est pas nécessairement ce que vous avez besoin. L'univers vous envoie ce que vous avez besoin à l'instant T. Faites confiance. Faites confiance, ok? Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Vous n'êtes pas obligé non plus de rencontrer qui que ce soit en ce moment. Parce que, comme je vous dis, vous n'êtes pas prêt. En ce moment, vous n'êtes pas prête à faire de nouvelles rencontres. Il faut faire votre deuil. Et le deuil est très difficile à faire. Donc, on va aller voir, on va les creuser. Donc, votre future histoire d'amour. Donc, ce succès épanouissant, là, comment ça se dégoupille? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Alors, nous avons Hiérophante. Ok. Votre future histoire d'amour, votre prochaine histoire d'amour est une rencontre que vous allez faire via votre réseau. Ok? Via votre réseau d'amis, votre réseau familial. Vous allez le rencontrer ou la rencontrer lors d'une sortie entre amis. Vraiment, c'est via votre réseau. Votre réseau. Vous allez avoir envie de parler de cette personne tout le temps. Cette personne, de son côté, lui, il est concentré sur le travail. Il est concentré sur le travail. Il est très travaillant, très travaillante. Donc, vous le mettez toujours à votre sauce. C'est une personne très travaillante qui va... que vous allez admirer, hein. Vraiment, peut-être, vous allez vous rencontrer via le réseau. Ça peut être aussi via collègues. Via collègues, amis, il y a vraiment de personne en personne, ok? Et vous allez regarder cette personne et vous allez l'admirer. Parce que cette personne va vous paraître confiante. Ça va être... On dirait que tout est facile pour cette personne. J'ai aussi, peut-être aussi que vous allez être amené à faire un projet ensemble. À faire un projet ensemble, à faire une sortie ensemble. Il y a vraiment ça ici. Et la relation, pour votre prochaine histoire d'amour, l'ermite. Et finalement, ce qui est important, c'est de ne pas vous accrocher à cette personne. Cette personne pourrait fuir si vous vous y accrochez, ok? Ce qui est important, c'est de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de... Ouais, prendre soin de vous. Et quand même, j'ai l'impression que cette relation pourrait être à quelque part cachée. Mais c'est induit d'une grande sagesse. C'est induit d'une grande sagesse avec cet ermite. L'ermite, normalement, c'est la solitude. Mais j'ai l'impression que cette personne, votre futur amoureux, votre prochaine histoire d'amour, va débuter alors que vous êtes bien avec vous-même, seul. Alors que vous allez avoir un vent de sagesse en vous. Alors que vous allez, voilà, vous renouveler. Parce que vous aurez fait votre deuil. Vous aurez été célibataire pendant un moment et vous allez être bien avec vous-même lors de la rencontre. Vous allez être bien avec vous-même.
Donc ça c'est vous, ça c'est la personne et ça c'est votre relation. C'est votre rencontre. Le moment de votre rencontre. Ok. Nous allons terminer avec une indication de temps. Alors, pour quand est-ce que le groupe numéro 2 va avoir sa prochaine histoire d'amour? Quand? Celle-ci. Décembre. Décembre, ou au moment des festivités. Au moment des festivités. Ça tombe sous le sens parce que vous allez vous rencontrer via des amitiés, via des collègues, via des parties. Et peut-être même que, quand même avec le 3 de Pentacle, ça se peut très bien que ce soit un de vos collègues de travail, que ce soit que vous travaillez avec cette personne. Waouh! Bon, mais je vous souhaite tout l'amour du monde. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Ciao!